Bien, je crois que les jeunes sont aux classes. Je suis content de vous revoir tous. Une semaine, ça peut être long sans se voir. Cette semaine, après la réunion du mercredi, nous sommes partis à Strasbourg. Notre belle-fille fêtait ses 50 ans. Alors à un moment, je me suis dit, eh bien, avoir une belle-fille qui a 50 ans, un demi-siècle, c'est bien. Et les voir tous les deux dans la foi. Et le lendemain, mon fils et moi, nous sommes partis pour des choses qui concernent le travail. Pendant toute la journée à Strasbourg, et puis à midi, on s'est assis ensemble, quelque part. Et comme je l'avais fait pour Philippe déjà, j'ai apprécié le moment qu'un papa avec son fils puisse être assis. Ces moments, ce sont des moments rares parce qu'ils habitent loin, mais nous avons apprécié ces moments ensemble. Des moments courts, peut-être trop courts parce que déjà un jour après, hier matin, on s'est remis en route pour revenir. Alors, d'entre tous ces moments, il fallait préparer quelque chose pour aujourd'hui. Et ce n'est jamais difficile. La parole de Dieu est tellement riche. Il y a tellement de bénédictions. Je prends sur le plan personnel, il y a 13 ans d'ici, le médecin avait dit que j'ai le cancer au stade 4 et que ça n'allait pas passer. Mais il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut tenir la mort et ne pas lui permettre, quand Dieu juge que ce n'est pas son moment, d'être maître de la personne. Mais il faut pour ça que nous soyons, pour que l'Esprit intervienne, il faut que nous soyons des êtres spirituels, attachés à Dieu, que nous ayons quelque chose à faire sur la terre, quelque chose d'autre que de dire maintenant je suis pensionné, je vais au Portugal, en Espagne habiter, j'irai tous les jours dans le bord de mer boire mon pastis et jouer pétanque. Je ne suis pas sûr que là l'Esprit de Dieu va intervenir. Mais alors, hier quand même, à Strasbourg, entre les moments creux, je lis la parole et il y a quelque chose qui m'a interpellé quand même. J'ai lu 3 chapitres. Et dans tous les 3, Jésus donne une leçon. C'était toujours l'habitude de Jésus de présenter une leçon en toute occasion. Et les gens l'écoutaient, l'appréciaient. Ils ne le suivaient pas toujours. La faiblesse humaine, quelquefois, est plus forte que les bonnes décisions. Mais dans les 3 passages où Jésus enseignait, il termine le passage en parlant d'un jugement. Et en parlant de ce jugement, il n'est pas abstrait. Il dit, il précise, quand le Fils de l'homme va venir avec ses anges, là, dit Jésus, je vais faire un tri. Il y aura le côté gauche et le côté droit. Cela veut dire que ce n'est pas simplement pour parler d'une victoire sur ceux qui n'auront pas
été fidèles, qui n'auront pas répondu à sa parole. Mais je l'ai interprété comme un accent que Jésus met pour nous dire, attention, ce que je vous dis, c'est sérieux. Ne prenez pas mes paroles à la légère, comme un discours politique ou un discours quelconque. Moi, ce que je vous dis, je suis le Fils de l'homme. Et Matthieu, tout l'évangile met bien l'accent sur cette expression, le Fils de l'homme, qui était en quelque sorte quelque chose de sensible pour les Juifs, parce que l'évangile de Matthieu s'adresse en priorité aux Juifs. Moi, le Fils de l'homme. Alors, j'ai pensé que ces trois sermons de Jésus, on ne saura probablement pas les voir tous les trois aujourd'hui. Mais le premier, c'est en Matthieu chapitre 25, à partir du chapitre 25, à partir du verset 31. Remarquez bien, à partir du verset 31, il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il siégera sur le trône de sa gloire. » Et Jésus n'est pas en train de dire « Moi je reviendrai, moi je serai sur le trône de la gloire, je suis petit, je suis devant vous, mais vous allez voir qui je suis. » Jésus a une manière de s'adresser avec beaucoup plus d'humilité, mais une grande autorité, n'est-ce pas? Parce que ces Juifs qui avaient été enseignés dès leur plus jeune âge dans la synagogue, ils connaissaient les Écritures et tous les points sensibles de la loi et des prophètes, autrement dit de l'Ancien Testament. Jésus prenait un par un tous ces passages et il les intégrait dans ses sermons, de sorte qu'il n'était pas possible de se tromper à son égard. Jésus était celui qui devait venir. Il viendra, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, qui est cette expression El Gibor que tu emploies dans tes prières, Jean-Pierre. Dieu puissant, Père éternel. Père éternel. Le Père est en moi comme je suis dans le Père, avait dit Jésus. Et tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a ordonné. Alors nous savons déjà qu'il reviendra. Et c'est ce que Jésus a promis lors de son ascension au ciel. Je reviendrai. Et cela peut-être fait penser sur le plan de la guerre en 1940 dans les Philippines, quand un général américain célèbre du nom de MacArthur a dû quitter les lieux, il a dit « Je reviendrai ». Et quand on dit « Je reviendrai » avec une détermination, il ne faut pas prendre à la légère lorsqu'on connaît le personnage et ses intentions. Il s'assiera sur le trône de sa gloire, le trône de Dieu. Et à ce moment-là, tous ceux qui auront polémiqué
en disant le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, ce sont des dieux différents. À ce moment-là, ils seront tous à genoux, en train de constater ce que Jésus a toujours dit. Mais il n'est pas seul, Jésus, sur son trône. Il y a les anges. Et toutes les nations sont assemblées devant lui. Devant Jésus. Il séparera les uns d'avec les autres. Et si Jésus lui-même reste assis sur son trône, il y a les anges. Les anges qui sont au service de l'agneau. La séparation sera effectuée comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, le roi. Es-tu le roi des Juifs? Avait dit Pilate à Jésus. Et Jésus lui a dit, tu l'as dit, je le suis. Et Pilate a écrit, lorsque Jésus était à la croix, une inscription en 3 langues, en hébreu, en grec et en araméen, que Jésus était le roi des Juifs. Et les Juifs sont venus en disant, Pilate, non, n'écris pas cela, ne laisse pas cet écriteau. Et Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et sur ce point-là, Pilate ne s'est pas trompé. Jésus est le roi des Juifs. Celui qu'ils ont mis à la croix est le roi des Juifs. Quelquefois, on tue un roi. Le dernier roi de France a été tué. Le dernier tsar, Nicolas, a été tué aussi avec toute sa famille. Mais avec la différence que Jésus n'est pas un roi terrestre. Jésus est ressuscité. L'Esprit l'a ressuscité. Parce qu'il ne pouvait pas, les liens de la mort ne pouvaient pas avoir raison de Jésus. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. De quel côté pensez-vous que vous serez? Du côté droit ou du côté gauche? Vous pouvez encore changer aujourd'hui ce côté. Si vous êtes aujourd'hui parmi les boucs, vous pouvez, Dieu vous appelle au repentir. Tous les êtres humains sont appelés au repentir. Métanoïa qui veut dire changer de direction. Vous pouvez aujourd'hui encore changer de direction. Mais le jour où Dieu aura décidé de fermer la porte de l'arche, comme ce fut le cas pour Noé, après que lui, Noé et toute sa famille étaient dans l'arche, Dieu mettra une fin au temps
de la prédication de la repentance, à ce moment-là, il sera trop tard. Aujourd'hui, nous pouvons changer. Alors vous me dites, vous savez, je suis un grand pécheur. Vous savez, j'ai fait quelque chose qui est vraiment mal, qui a fait du mal à l'Église, qui a été au scandale à l'Église, au scandale à ma maison. Dieu, Jésus, après que Lévi, qui était un collecteur d'impôts, a accepté de suivre Jésus, Jésus est allé dans la maison de Lévi et il s'est assis à table avec les collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts de ce temps-là n'étaient pas l'employé du bureau des contributions aujourd'hui. Le collecteur d'impôts allait dans les maisons, il prélevait l'impôt et il prélevait plus que l'impôt. Parce que César leur donnait le droit de prélever davantage pour eux et pour sa famille. Les collecteurs d'impôts, comme ceux qui peuvent amasser de l'argent, n'étaient pas toujours honnêtes. Ils n'étaient pas aimés du peuple. Les collecteurs d'impôts n'allaient pas à la synagogue. Ils n'y étaient pas invités. Et même leur présence était quelque chose de dérangeant, de malséant. Donc ils n'allaient pas au culte. Mais Jésus voit un collecteur d'impôts, peut-être le connaissait-il. Lévi, fils d'Alphée. Viens, dit Jésus, suis-moi. Le temps de la grâce était ouvert, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui. Viens, suis-moi. Je suis pécheur. J'ai fait quelque chose d'horrible. Jésus le savait bien. Mais Jésus ajoute ceci. Ce sont les paroles de Jésus. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. Et Jésus ajoute, ce n'est pas pour les justes qui ont besoin de moi, mais ce sont les pécheurs. Il se peut que vous êtes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Mais s'il y a quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui dérange l'assemblée, que dit la Bible? Confessez vos péchés les uns aux autres. Vous me dites, confesser un péché. Oh, c'est horrible. Dans ma vie, j'ai confessé au moins 2 fois devant toute l'assemblée un péché que j'avais commis. Et si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas un seul. Celui qui se dit sans péché, dit la parole, se fait menteur. Je ne veux pas être un menteur, parce que les menteurs, ils seront du côté gauche au jour du jugement. J'ai eu faim, dit Jésus, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire.
j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Lorsque j'étais jeune, ce verset a eu tellement d'impact sur moi que dans un chemin, c'était encore un chemin à l'époque, des ouvriers travaillaient à faire une tranchée, c'était des étrangers, et je suis allé donner à boire à ces étrangers, parce que le passage avait eu tellement d'impact sur mon esprit. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Jésus, il ajoute, quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Il se peut qu'à l'époque, dans le royaume d'Israël, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Il y a peut-être 50 ans d'ici, on aurait dit en Belgique, mais Seigneur, comment veux-tu que je donne à boire ou à manger à un étranger? Il n'y en a pas. Les étrangers qui étaient ici travaillaient dans les mines et ils n'avaient pas besoin d'un secours. Mais aujourd'hui, les temps changent. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? En prison, il y a beaucoup de la détresse. Quelqu'un qui est en prison est automatiquement privé de ses droits et il devient un fardeau pour sa famille. Et quelquefois, lorsqu'il y a des jeunes en prison, ils pensent que leur vie est finie. Mais non, leur vie n'est pas finie. Un jeune qui est en prison a encore tout un avenir devant lui. Et, merci, a tout un avenir devant lui. J'étais aumônier de prison autrefois. Et il y avait un jeune homme vers 16 ans, peut-être je l'ai déjà dit à quelques-uns, et il était tout déconcerté, ma vie est finie. Je lui ai dit, mais non. Non, ta vie n'est pas finie. Et j'avais une brochure sur une autre vie après la vie que je lui ai donnée. Plus de 20 ans ou 30 ans après, un jour je me trouvais dans le train. Et il y avait devant moi un homme assis, me regardant et osant m'adresser la parole en disant « N'êtes-vous pas celui que j'ai rencontré dans la prison qui est venu me parler ?» Je dis « Oui, ça se pourrait bien. » Il ouvre sa mallette, il va dans sa mallette. 30 ans après, il me montre l'étude que je lui avais donnée en prison. Et ce jeune homme qui était devant moi, cet homme qui était devant moi, il était devenu prêtre. Jette ton pain, dit Salomon dans l'Ecclésiaste, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Jetons notre pain de la parole de Dieu. Et si Dieu le veut, ce pain, qui est une nourriture spirituelle, il portera ses fruits. Alors,
le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi, dit Jésus, que vous les avez faites. Jésus a parlé pour ceux qui sont à droite. Et maintenant, il se tourne vers ceux qui sont à gauche. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. On n'aime pas beaucoup aujourd'hui entendre parler de jugement, de feu éternel. Mais Jésus, dans sa grande franchise, il dit les choses comme elles sont. Et Jésus veut attirer l'attention. Un peu lorsque nous sommes sur une route, il y a des panneaux qui nous préviennent et qui nous disent attention, levez le pied, ralentissez. Et tous ces maudits-là sont destinés au feu éternel. Oui, Jésus est miséricordieux, mais il est aussi un juste juge. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Quand Paul était en prison, la famille d'Onésiphore est venue à Rome pour voir Paul dans sa prison. Historiquement, on sait qu'il y avait 100 000 prisonniers à Rome, avec les esclaves, avec tous ceux qui étaient des butins de guerre. Il y avait 26 prisons à Rome. Et Onésiphore a fait les prisons jusqu'à ce qu'il a trouvé l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul était un frère en Christ. Avant tout, un dispensateur de la vérité. Il répondra aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi, dit Jésus, que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Sommes-nous des justes? Sommes-nous déterminés d'aller à la vie éternelle? C'est à nous de choisir. Nous avons le choix. Je pense à un passage qui est dans l'Apocalypse, si je ne me trompe, au chapitre 3 et au verset 20, où Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Comme c'est le cas de Lévi, n'est-ce pas?
Jésus ne regarde pas avant d'entrer dans votre maison si vous êtes un petit pécheur ou quoi que ce soit. Il frappe à votre porte parce que c'est le temps de la grâce, le moment encore d'entrer chez vous et de souper avec vous. Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Nous avons constaté que Jésus est assis sur le trône du Père avec son Père. Mais c'est un large trône. Il va prendre sur son trône avec lui ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui voudront bien le suivre. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Quelle est votre position aujourd'hui? Assis sur son trône avec Jésus, revêtu d'une robe blanche. Nous y sommes invités, n'est-ce pas, de suivre Jésus. Alors oui, il y a deux autres passages que nous n'avons pas le temps de voir avec lui, où il y a aussi des jugements. L'un se trouve dans la parabole des noces, parce qu'il y a, lors d'une rencontre, lorsque l'on décide de suivre, un jeune homme s'engage avec une jeune fille s'engage avec un jeune homme, il y a des noces. Et il y a les noces de l'agneau. Jésus nous invite aux noces. C'est un banquet. C'est un privilège. Alors, il dit que ceux qui n'auront pas revêtu d'une robe blanche pour aller aux noces, c'était probablement la question sine qua non d'être présentable pour aller à ce banquet. Il fallait une robe blanche. Ceux qui n'auront pas revêtu cette robe blanche, ils ne seront pas autorisés à pénétrer. Qu'est-ce que ça peut être une robe blanche aujourd'hui? Figurativement, on peut dire que lorsque l'on revêt une robe blanche, il faut être propre. Pour être rendu propre, il faut l'eau du baptême. C'est le moyen de mourir avec Jésus et de ressusciter avec Jésus dans une nouveauté de vie. Je prêche aujourd'hui la parole de Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé au Jourdain, Jean-Baptiste lui a dit, mais toi, tu es juste. Tu n'as pas besoin d'être baptisé. Il n'est pas nécessaire que tu descendes dans l'eau. Et Jésus a dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions le plan de Dieu. Le baptême, c'est le plan de Dieu. Le baptême, ce n'est pas verser de l'eau sur la tête d'un bébé. Parce que le mot baptiser, baptizo, veut dire plonger, immerger. Alors je veux bien qu'il y a toutes sortes de baptêmes. Il y a le baptême des étudiants, il y a des baptêmes sportifs, il y a toutes sortes de baptêmes. Le baptême du feu, le baptême du premier vol lorsque l'on va en avion. Mais le baptême de Jésus, c'est un baptême qui signifie que l'on croit en lui,
qu'on veut le suivre et qu'on accepte le pardon des péchés et qu'on accepte de changer de vie et que si au cours de notre vie on trébuche, on demande le secours de Dieu et le pardon de Dieu et le pardon de ses frères et sœurs parfois. Cela est indispensable pour continuer. Il faut continuer. J'ai baptisé plus de 200 personnes et un grand nombre. Dans les 3 premiers mois qu'ils étaient dans l'église, ils étaient fidèles. Ils venaient à toutes les réunions. Et puis après, on ne les voyait plus du tout. C'est comme à l'hôpital quand on voit un cœur, n'est-ce pas, qui bat, il fait des choses comme ça. Et puis lorsque le cœur arrête de battre, il devient très calme. Il ne faut pas que notre cœur, n'est-ce pas, devienne à ce point calme parce que c'est le prélude à la mort. Et une fois que nous avons franchi le pas de la mort, bien le diable, il nous tient. Alors, voici, on va s'arrêter ici. Il faut que cette prédication venant de Jésus lui-même soit prise au sérieux. Parce que Jésus, nous allons le retrouver au dernier jour. Non pas comme le Jésus à la croix, mais comme le Jésus juge. C'est lui qui va déterminer notre avenir éternel. Amen. Amen.